Hello, hello family, it is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle leçon. Portons sur comment trader les cassures. Déjà, qu'est-ce qu'une cassure et comment vous pouvez en profiter d'une cassure? Vous comprenez déjà que quand on parle de cassure, ça veut dire, c'est premièrement un marché qu'on a repéré qui est dans un range, d'accord? Lorsque vous constatez qu'un marché est dans un range, parce que régulièrement, vous allez toujours voir le marché dans une phase comme ça. Ça ne va pas être parfait comme si entre des dessiner là, d'accord? Vous pouvez venir ici, faire comme ça. Vous allez voir le marché dans un range comme ça. Maintenant, comment trader la cassure de ce range? Parce que pour moi, au préalable, il est très difficile de trader le range, d'accord? C'est mieux surtout pas de ne même pas essayer, surtout quand ce sont les ranges. Quand ce sont les ranges de 4 heures du daily time frame, vous pouvez les trader, mais quand ce sont les ranges des petits time frame de 15 minutes, tout, c'est mieux de ne pas les trader parce que vous allez vous faire stop loss là pour rien et à plusieurs reprises sans savoir où est-ce que le prix veut aller. Maintenant, le meilleur des scénarios ici, lorsque vous tradez un range, c'est d'attendre juste patiemment, d'accord? D'attendre patiemment que le prix sorte du range, d'accord? Et voilà le scénario en fait, que le prix sorte comme ça, par exemple, il dégage bien et vous attendez un retest sur le range pour entrer. D'accord, voilà la manière la plus basique et la plus simple de trader un range. Lorsque vous constatez que le prix est dans une consolidation, vous attendez clairement que le prix sorte de la consolidation et vous attendez un retest. D'accord, vous entrez en position. Quand vous entrez en position, vous pouvez placer votre stop loss où vous voulez en fonction de votre stratégie. Si c'est en bas du range, si le range n'est pas très grand, ou bien vous allez trouver comment vous allez faire pour pouvoir avoir un RR favorable. D'accord? Ça, c'est la meilleure façon de trader un range. OK. Maintenant, je tiens à vous noter qu'il peut y avoir des fois où il y a de la manipulation. Ça veut dire que le prix va dégager comme ça, là, mais ça sera de la manipulation. Ça, vous pouvez aussi l'anticiper. Ça veut dire que quoi? Moi, par exemple, s'il faut que je trade un range qui est sorti comme ça, je veux au préalable voir qu'il y a eu une manipulation ici en bas. Ça veut dire que je veux voir que le prix soit venu ici, il ait fait une manipulation et qu'il ait pris les stop loss. Puisque lorsque vous voyez un range comme ça, les circonstances du range en fait c'est quoi? Lorsque le prix fait un range, c'est pour violer la liquidité en haut et en bas du range, d'accord? C'est pour mettre, puisque lorsque le prix fait un range, il y a des gens qui achètent et il y a des gens qui vendent, d'accord, dans ce range. Il y a des gens qui achètent et il y a des gens qui vendent. Donc, le principe il est simple. Là, ici en bas, comme ça, il y a la liquidité. Dans ce range-ci, lorsque vous voyez un range être créé comme ça, ici en bas, il y a de la liquidité. Ici en bas, il y a de la liquidité. Et ici en haut, il y a de la liquidité. Vous voyez, c'est ça le principe de base d'un range. C'est pour que les banques font un range, d'accord, pour pouvoir créer la liquidité en haut et en bas du marché. Quand on crée de la liquidité, ça veut dire qu'il y a de la spéculation, d'accord. Donc, moi, je veux trader un range à la cassure. Lorsque je vois déjà au préalable qu'il y a eu une manipulation, ça veut dire qu'on a induit les vendeurs en erreur, d'accord. Et on a pris le stop loss des positions qui sont déjà en achat dans le marché. Donc, maintenant, c'est clair qu'ils peuvent dégager. C'est ce genre de scénario que moi, je peux trader lorsque je trade le range, d'accord. Si le prix reste juste en consolidation comme ça, et qu'après un certain moment donné, il sort, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le trader, mais il faut faire attention. Au meilleur des cas, là où il y a de bonnes probabilités, c'est de voir d'abord une manipulation comme ça. Là, c'est le meilleur des scénarios que les stop loss de ceux qui sont dans le sens contraire du mouvement soient déjà pris. Là, c'est le meilleur des scénarios pour trader une cassure. D'accord? OK. Là, c'est aussi simple que possible. Vous faites l'inverse s'il s'agit d'un mouvement de vente. D'accord? Surtout, un élément très important, ne cherchez pas à vous positionner au milieu d'un range, d'accord? Évitez de vous positionner au milieu du range, d'accord? Que ça soit ici en bas ou ici en haut, évitez ça. Vous pouvez vous positionner loin ici en bas si vous savez anticiper ce que c'est qu'un range avec un peu d'expérience. Moi, régulièrement, vous allez voir mon entrée va toujours se trouver ici en bas parce que je sais comment l'anticiper. Mais si vous n'avez pas la capacité d'anticiper, d'accord? Si vous doutez et vous avez peur, parce que régulièrement ça fait peur. Lorsque vous voyez le marché est en train de descendre ici en bas, vous avez peur que non, il va vendre. Non, c'est à ce moment que moi j'achète. D'accord? Et c'est ici en back office. D'accord? Ça veut dire que je ne l'achète pas juste pour rien. Vous pouvez venir l'acheter là comme ça en 15 minutes alors que c'est un PDA, c'est une zone de support, par exemple en daily time frame. Là, lorsqu'il vient hit ça, pour moi, je sais clairement qu'on est en train de violer la liquidité ici pour venir manipuler
et toucher la zone de support du daily time frame, là, je vais buy tranquillement en n'ayant pas peur, d'accord. Je sais comment je vais placer mon stop loss. OK. Pour vous qui n'avez pas la stratégie, vous pouvez juste attendre que le prix confirme qu'il l'a dégagé après la manipulation. Vous avez vu le signe qu'il y a eu manipulation. Et lorsqu'il dégage, là, vous cherchez à entrer au pullback. C'est aussi simple que possible, d'accord. Là, c'est comment régler les cassures de manière très simple. Maintenant, si on va dans un exemple ici, cherchons un peu un exemple. Je veux clairement chercher un marché qui est bien en range, d'accord. Et la manipulation, là, régulièrement, elle va être très faible, d'accord. Il faut savoir qu'elle ne va pas être comme vous pensez. Là, regardez par exemple ici. Regardez le scénario ici. Depuis ici, le prix se trouvait dans un range, d'accord. Mais regardez la légère mèche ici. Regardez la mèche ici. On est venu carrément prendre le stop loss de tout ce qui était dans la position d'achat, d'accord. On suppose que vous avez placé vos stop loss quelques pipes en bas, donc le marché va venir chercher ça. Vous voyez, dès qu'il a cherché ça et dès qu'il a pris sa femme, il a dégagé. Maintenant, celui qui attendait le retracement, se serait fait stop loss. Mais là, clairement, c'est à cause de la news, d'accord. Là, c'était FOMC, je pense que c'était la news. Donc, régulièrement, lorsqu'il va venir, là, il va toucher ici, il va remonter. Donc, là, c'est à cause de la news. C'est pourquoi on vous dit de ne pas trader la news. Il faut faire très attention à la news. Ok, là, on peut encore regarder certains petits exemples. Quel exemple ici? Clairement, par exemple, ici, le prix était clairement dans un petit range. Ici, il était dans un petit range. Et vous avez vu, on est venu ici, on a cassé en haut et on a chuté. D'accord? Il n'a même pas eu l'occasion de revenir. Donc, régulièrement, ce que vous pouvez faire lorsqu'il y a déjà ceci, lorsqu'il y a déjà cette manipulation ici, vous pouvez prendre un sell stop et vous mettez au plus high du range ici, d'accord? Un buy stop, d'accord? Vous prenez un buy stop, vous mettez au plus high du range ici. Mais il faut vous rassurer qu'il y a déjà eu la manipulation parce que le prix peut venir vous mêcher là, faire une mèche et il redescend, d'accord? Donc, il faut se rassurer surtout. Et ceci, on le fait toujours avec la grande tendance, d'accord? Ne pensez pas qu'on le fait juste comme ça en 15 minutes. On le fait avec l'institutional order flow bullish derrière nous. Ici aussi, clairement, le range n'était pas très propre, mais ici, comme ça, là, on n'a pas eu aussi un mouvement très long ici en bas, là. Clairement, après, on a dégagé. Ici, on n'est pas venu chercher le bas et on est parti, d'accord. On n'est pas venu chercher le bas, on est parti. Si vous regardez plusieurs scénarios, là, vous allez voir plusieurs scénarios là où le prix fait ça. Où le prix, avant de partir, il va d'abord venir manipuler. Même ici, comme ça. Ici, c'est vrai que le range, il était très grand, mais quelque part ici, lorsqu'on était dans cette zone-ci, le prix est venu manipuler en dessous d'ici, vous voyez. Il est venu clairement ici en dessous. Il est parti plus haut. Ça va pas être aussi parfait que ça, comme je vous l'ai dit. Je vous ai dit déjà ça, ça va pas être parfait que ça. Là, on était dans un range et vous voyez là clairement, on est venu avec la mèche sortir toute la liquidité, ce qui était présent et après, on a fait des manipulations, là, on a dégagé. Et voilà un parfait exemple. Vous voyez ici, là, dans cet exemple ici, là, clairement, on a fait comme ça, on a fait les petits trucs là. Après, on est venu manipuler ici. Après, on a fait ceci. Après, on est sorti. Regardez, on a fait un retest. Voilà du retest que je vous parlais, d'accord. Après, on a dégagé. C'est ce retest-là dont je vous parlais. Voilà, si je prends beaucoup de temps, je vais vous montrer plusieurs exemples comme ça. Mais je vous donne le travail d'aller vous-même chercher ces exemples-là. Ici, là, par exemple, vous voyez, le marché était ici dans une consolidation. Après, il est monté. Regardez, il est monté ici. Pour la manipulation, stop loss en haut ici et après on a coulé. Regardez comment on a coulé ici. Regardez, on fait ceci, on accumule là-dedans, on accumule là-dedans. Je ne vais pas prendre tout. On accumule là-dedans, on sort ici, on manipule. Regardez comment on descend. Regardez maintenant comment on fait un retest et on coule. Voilà. Ça, c'est la manière la plus facile. Celui qui a très peur de trader, il peut attendre juste qu'on a cassé. Vous voyez, on a bien cassé là. On allait bien en dessous de ça et le retest tombe dans le range et vous coulez. Donc, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Là, c'était un léger range régulièrement. On a fait une mèche, une légère petite mèche et on a coulé. Donc, il y a un exemple comme ça que vous pouvez trader les cassures. Quand je parle des cassures, juste des cassures du range, d'accord. Vous voyez là, clairement, la mèche, si c'est une légère mèche, elle est venue casser là. Si vous avez déjà vu ça, la mèche fait ceci, prend la liquidité en haut là. Lorsqu'il va casser, vous avez vu le retest ici là, voilà où il devient entrer. Le prix a cassé là, il est bien descendu. On a fait un retest dans le range ici, sur le bas du range et vous pouvez entrer en sell, ça coule. Régulièrement, il y a plusieurs scénarios comme ça là. Vous pouvez aussi voir ici même, par exemple, ici, on était dans un petit range. Le prix a manipulé avec la mèche, il est allé en bas, il a dégagé. Si vous avez placé un buy stop ici là, il devait vous activer, il devait partir en profit. Donc, allez-y, backtester vos
vos graphiques. C'était tout pour aujourd'hui sur comment trader les cassures. C'est certains petits éléments. Lorsque vous voulez trader la cassure, surtout, il est mieux de trader dans le sens auquel le prix est entré dans la consolidation. D'accord. Ça veut dire que quoi? Si vous êtes en daily time frame et que le prix a dégagé en daily time frame, il fait une consolidation, c'est mieux de donner la priorité au daily time frame, c'est-à-dire au mouvement haussier qui est en daily time frame, et d'observer d'abord qu'il y a une petite manipulation, d'accord, au meilleur des cas, et d'entrer au pullback pour vous entrer avec un buy stop. Et pour ceux qui sont plus expérimentés, vous pouvez entrer lorsque vous voyez la manipulation ici. OK. Et toi, je suis un mentor, optimiste sniper.